Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre édition du journal sur AR1. Tout de suite, regardons ensemble les titres de l'actualité de ce samedi 14 novembre 2020 et à la une ce soir. La situation sanitaire du pays de plus en plus incertaine. Le Premier ministre a donné une conférence de presse. Nous ferons le point avec nos équipes dans quelques instants. 5 ans après les attentats de Paris de novembre 2015, les différents hommages qui se sont déroulés hier, nous ferons le point avec nos reporters. À l'étranger, la situation est de plus en plus incertaine. Trump a parlé pour la première fois depuis l'élection américaine. Reportage de nos équipes à suivre dans quelques instants. Puis à la fin de cette édition, nous nous pencherons sur Erwan. Erwan qui réalise des tableaux, des œuvres en clous, mais aussi avec de la laine. Les clous en laine, notre reporter Océane Mallet s'est penché sur son travail à découvrir à la fin de ce journal. Et oui, nous sommes reconfinés depuis une quinzaine de jours maintenant, une légère amélioration d'entrée dans les hôpitaux avec le taux d'incidence qui est passé en dessous de 1. Il faut toutefois rester prudent. Le Premier ministre Jean Castex a donné une conférence de presse ce jeudi 12 novembre au ministère de la Santé, accompagné d'Olivier Véran. Explications et analyses avec Maquis Suplon. Le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence pour faire le point sur l'épidémie actuelle de Covid-19, qui a fait depuis le début du mois de mars 43 892 morts et 1 738 852 personnes positives et 139 760 guéris. 2 semaines seulement après le début du deuxième confinement, il a annoncé que les fêtes de fin d'année ne pourront pas se tenir, de la même façon que les autres années. Nous pourrons accueillir pas plus de 10 personnes. Les commerces de première nécessité resteront ouverts. Sauf les produits non essentiels, les commerçants de deuxième nécessité resteront fermés, au moins jusqu'au 1er décembre. Un dispositif de crédit d'impôt pour permettre aux commerçants de ne pas payer leur loyer du mois de novembre. Tandis que les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts. Des tests antigéniques seront à disposition pour les professeurs dans tous les établissements scolaires. Les attestations de déplacement seront toujours nécessaires pour une durée au-delà du 1er décembre. Le Premier ministre appelle au respect des règles sanitaires tandis que le télétravail est respecté. La ministre Elisabeth Borne rappelle les règles là où c'est possible. La ministre a aussi tenu à remercier les travailleurs qui respectent le jeu. 13 novembre 2015, 21h17. On s'en souvient tous de cette première nation au Stade de France qui ensuit les terrasses de la belle équipe, du Carillon, du Petit Cambodge, le Casa Nostra et le Bataclan. Le bilan final fait état de 130 morts et des dizaines de blessés. Retour sur cette effroyable soirée qui a bousculé les vies du 13 novembre 2015, signé Rodrigue Bedin. Il y a 5 ans, le 13 novembre 2015, la France saignait. En l'espace de quelques heures, 7 terroristes vont tuer 130 personnes et en blesser plus de 400 autres. Ces attentats seront les plus meurtriers que la France ait connus. Il est 21h17 ce vendredi soir au Stade de France lorsque les cris de foule de match en cours sont stoppés par une première détonation. Une détonation qui sera suivie par une seconde 3 minutes plus tard. Entre 21h20 et 1h du matin, 6 attaques se produiront. Au Stade de France donc, mais aussi dans les terrasses des restaurants et jusqu'au Bataclan où au moins 82 personnes seront tuées. Les procès auront lieu et faisant l'objet d'un procès à Bruxelles avec une série de suspects non retenus dans la procédure française, poursuivis pour leur participation à la perpétration des attaques, selon le parquet fédéral belge. À ce jour, une vingtaine de personnes ont été inculpées pour participation aux activités d'un groupe terroriste dans ce dossier instruit à Bruxelles, parallèlement à celui des enquêteurs français. Fourniture de faux papiers, recherche d'armes, aide en matière de transport ou d'hébergement, il leur est reproché une participation effective à la préparation, mais pas aux faits eux-mêmes.
Quant au procès à Bruxelles, il pourrait se tenir également à la même période, fin 2021 ou début 2022, cette fois devant un tribunal correctionnel, résume une source judiciaire. 5 ans après les faits, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu hier aux différents points visés pour se recueillir et rendre hommage aux victimes. En cette mi-novembre, après l'attentat qui a endeuillé la salle parisienne causant la mort d'au moins 90 personnes venues écouter un concert ce soir-là, le Bataclan garde son rideau baissé, Covid-19 oblige. Des CRS montent la garde en permanence devant l'entrée du 50 boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement, où s'affiche en lettres noires le nom de la salle. Sur la gauche, une plaque discrète en hommage aux victimes rappelle la nuit d'horreur du 13 novembre 2015. Le Grand Café Bataclan, dont la terrasse ouvre sur la rue, est également fermé. Puis traversons l'Amérique. Le lancement était prévu ce soir, mais il a été reporté à dimanche soir à 1h27 heure de Paris à cause de vents violents. Une fusée baptisée Falcon 9 de SpaceX, la société fondée par l'entrepreneur Elon Musk, doit décoller du pas de tir du centre spatial international de Kennedy en Floride pour emmener 4 astronautes à son bord. L'amarrage est prévu mardi à environ 5 heures heure de Paris. Il s'agit de la première mission opérationnelle de 6 mois lancée par SpaceX. Celle-ci concrétise la reprise des vols habités depuis les États-Unis en mai dernier après 9 interruptions de dépendance envers la Russie. Restons à l'étranger où Donald Trump s'est exprimé hier soir à l'issue d'une conférence de presse consacrée au Covid, s'il a toutefois entre guillemets avoué sa défaite aux élections américaines. Reportage justement sur les faits avec Émilie Dubac et Mikey Suplon. Vendredi, les derniers résultats ont été annoncés. 306 grands électeurs démocrates et 232 républicains, pendant que Joe Biden attend patiemment de pouvoir s'installer à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Donald Trump, entouré de ses avocats, est déterminé à rester au pouvoir. Le président continue de refuser sa défaite et a donc déposé de nombreux recours en justice dans plusieurs États. Nombreuses de ces plaintes ont été rejetées, mais une dizaine sont toujours en cours. Les partisans de Donald Trump, eux aussi, croient encore à la victoire de ce dernier. Ils espèrent que des preuves vont être trouvées pour trucage de l'élection. Pour montrer leur soutien, ils ont organisé un rassemblement nommé la Million MAGA March, aujourd'hui à Washington. Dans le reste du pays, de nombreux autres rassemblements portés par le mouvement Stop the Steal, qui dénonce un vol des élections par Joe Biden, ont eux aussi lieu. Ces événements montrent une fois de plus que le pays est divisé. Le président a réagi avec un tweet. Cela fait chaud au cœur de voir tous ces énormes soutiens, surtout ces rassemblements spontanés qui fleurissent à travers le pays, dont un grand samedi à Washington, district de Columbia. Je pourrais même essayer de dire bonjour. Très actif sur ce réseau social, il dénonce régulièrement un trucage des élections présidentielles. Cependant, ce vendredi, lors d'un discours tenu à la Maison-Blanche, le président actuel a évoqué une éventuelle défaite. Je pense que le temps nous dira quelle administration nous aurons. Mais quoi qu'il se passe à l'avenir, qui sait, je peux vous le dire que cette administration n'imposera pas de confinement. Et Donald Trump n'a pas encore avoué la victoire de Joe Biden. Des tableaux avec des clous et une pelote de laine. Il a reproduit le disque de Black M, comme vous le voyez, ou encore le logo du Paris Saint-Germain et bien d'autres, le logo Instagram, des lions et plein d'autres choses. Découverte de cet art en clous avec notre journaliste Océane Mallet qui a cherché l'aiguille dans la pelote de laine. Les tableaux, faits de clous et de laine, ou autrement dit le string art, est une technique de plus en plus populaire en France. Et pour cause, l'art de la ficelle permet de réaliser de superbes objets déco-minimalistes et très modernes à partir d'une planche, de quelques clous et d'une ficelle. Cela consiste donc à agencer un morceau de ficelle entre des points pour former des motifs. Un fil est alors enroulé entre une grille de clous fixée sur une planche. C'est ce qu'on appelle aussi un art en chaîne, au même titre que les jeux de points reliés ou les cartes à broder. Pour faire du string art, il faut réfléchir à votre motif et le penser sous une forme géométrique. Vous pouvez vous essayer au concept mathématique ou trouver un modèle de string art tout prêt.
Une fois votre motif trouvé, il suffit de poser votre patron sur une planche de bois. Pour éviter qu'il ne bouge, fixez-le temporairement sur une planche avec du scotch. Faites un point au crayon ou au feutre sur chaque point perforé de votre patron. Retirez le patron et plantez un petit clou sur chaque repère ainsi tracé. Prenez ensuite un long morceau de ficelle colorée pour ensuite commencer à tracer votre motif. Pour les origines. À la fin du XIXe siècle, Mary Everest Ball met au point le concept de point courbe. Son projet était de développer des activités pour permettre aux enfants de mieux appréhender la géométrie ou encore les concepts mathématiques. Le concept de point courbe a été utilisé notamment pour créer les premiers jeux de points reliés. Par la suite, les métiers de loisirs créatifs s'en sont inspirés pour créer les premières cartes à broder, puis, aujourd'hui, le string art. En 2016, Petros Vrelis a mis en place un programme informatique d'art à cordes capable de produire des illustrations très réalistes, presque photographiques. Son travail permet notamment de confectionner très rapidement de nombreux modèles de string art. Et vos prévisions météo de ce dimanche avec les prévisions de Pierre-Emmanuel Walter. Sous l'influence d'une dépression atlantique, un front froid actif va balayer le pays d'ouest en est. Les températures baisseront à son passage. Le vent soufflera fort, atteignant le seuil du coup de vent sur les côtes de la Manche. Demain, il y aura des averses et du soleil sur le quart ouest du pays. Du nord au sud-ouest, des cumuls de pluie sont attendus, ainsi que du soleil et nuages mêlés, ainsi que sur l'est du pays, du soleil avec des nuages. Et en Corse, des nuages sont attendus. Côté température, vous aurez 12 degrés à Brest, 16 à Nantes. Les minimales seront pour Grenoble avec 8 degrés et les maximales sont à 19 degrés pour Toulouse et il fera 15 à Nice et à Marseille. Pour les prochains jours, à lundi, des éclaircies sur le quart est du pays avec du soleil ainsi qu'en Corse, mais de la pluie sur l'ouest du pays. Et pour mercredi, le soleil et les nuages domineront l'ensemble du territoire. Fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos réseaux sociaux AR1 Info, notamment sur notre compte Twitter. J'aurai plaisir quant à moi à vous retrouver samedi prochain 17h pour l'entretien. Je recevrai Luc Guesmar, député La République En Marche, mouvement démocrate apparenté. Nous nous interrogerons sur son parcours, mais aussi ses relations avec l'exécutif et sur la crise sanitaire. Je vous donnerai donc rendez-vous samedi prochain pour l'information. Dans 15 jours, ce sera Stephen Combe. Moi, je vous retrouverai d'ici peu à cette même place. Merci, bonsoir.